Je vous dis que je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait encore ces... Putain, ouais, ça se voit que je suis malade, moi. Cet individu louche qui rôdait par ici, ce jeune garçon dit qu'il l'a vu. Il y avait des vêtements très bizarres et il essayait de me parler dans la ruelle. Tu vois, c'est pour ça que je ne veux pas que tu ailles traîner dans des endroits comme celui-ci. Ah, je suis désolé. Encore ce vaurien, ce n'est pas la première fois qu'on le voit par ici. Je ne suis pas très rassuré, mais de... Fait que la peau... Mais que fait la peau? Enfin, j'espère que les forces de l'ordre sauront appréhender cet individu. Oui, bien entendu. C'est qu'il est très rapide, vous comprenez? La dernière fois que nous l'avons poursuivi avec mes collègues, mes pauvres genoux m'ont lâché et il nous a semés. Je ne vous félicite pas. Nous devrions peut-être demander à vous savez qui. Ils seront capables de l'attraper, pas de doute là-dessus. Ce ne serait pas une mauvaise idée, je pense qu'on aurait bien besoin de leur aide. Quant à toi, ne t'avise plus de traîner tout seul par ici, c'est bien compris? Oui, maman. Chapitre 4. L'appel du sacré. Alors, qu'est-ce que tu penses de la caravane Nazuma Shaon? Elle me plaît bien, l'ambiance est sympa. Je ne me suis jamais parti en voyage avec autant de monde, je sens qu'on va bien s'amuser. Nous avons suivi le plan de notre entraîneuse maintenant. Maintenant qu'on a Shaon avec nous, quelle est la prochaine étape? Venez par ici, j'ai réussi à contacter l'hôpital grâce à cette machine, on peut parler à tous nos amis. Vraiment, c'est super. Salut Marc, toujours aussi enthousiaste on dirait. Steve, les autres sont là aussi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment vous allez? Vous allez mieux? La nourriture dans les hôpitaux est si fade que je ne pourrais jamais m'y faire. Parlez pas tous en même temps, et si vous commenciez par nous raconter tout ce qui vous est arrivé. C'est une longue histoire. Alors que vous aviez enfin réussi à battre la tempête des Gémeaux, une équipe encore plus forte est apparue. Ouais, et ça ne va pas être du gâteau de les battre, ceux-là. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Tu m'as l'air bien sûr de toi, capitaine. Il a raison, Mark Epsilon doit être bien plus forte que la tempête des Gémeaux. Je n'en doute pas, mais vous vous rappelez quand on a affronté la tempête des Gémeaux? C'était sans espoir, mais on y est arrivé finalement, on les a battus. Tant qu'on croit en la victoire, on est capable de battre n'importe quelle équipe aussi forte soit-elle. Capitaine. Il a raison. Si vous vous imitez tous ensemble, vous pourrez montrer à Epsilon ce que vous valez sur le terrain. Ça ferait plaisir de... Ça fait plaisir de savoir que vous êtes tous améliorés. Il nous tarde de pouvoir jouer au foot avec vous. Chaque chose en son temps. Tout ce à quoi vous devez penser pour le moment, c'est à votre santé. Et quand vous irez mieux, on ira s'entraîner tous ensemble. Écoutez-moi tout le monde, notre prochaine destination a été confirmée. Vraiment? Epsilon a annoncé qu'elle serait la cible de leur prochaine attaque, le directeur vient de m'en informer. Leur prochaine attaque. On vient à peine de battre la tempête des Gémeaux, ce serait bien si on pouvait souffler entre deux attaques d'extraterrestres. Je pense que ça montre qu'ils commencent à paniquer et qu'ils veulent accélérer les choses. La prochaine cible sera le collège du cloître sacré. Nous devons nous y rendre au plus vite. Attendez, vous avez bien dit le cloître sacré? Ah, tu m'as fait sursauter, Timmy. Le collège du cloître sacré est très réputé dans le monde du kung-fu. Ils développent leur force physique et aiguisent leur sens grâce à un entraînement extrêmement rigoureux, ils sont super forts. Leur équipe de foot est composée de joueurs talentueux, imbattables en vitesse comme en puissance. Wow, alors ils n'ont pas participé. Pourquoi ils n'ont pas participé au football frontière? Ils ont cette devise, fortifie seul ton corps et ton esprit. C'est pourquoi ils ne jouent jamais contre les autres collèges, mais s'ils avaient participé, ils auraient gagné à coup sûr. Vraiment, c'est incroyable. J'en ai entendu parler de moi aussi. La Royal Academy était championne du football frontière, mais on dit que le cloître sacré était bien meilleur. Ils ont l'air d'avoir des joueurs de très bon niveau. Super, peut-être qu'on trouvera de nouvelles recrues là-bas. J'ai toujours voulu connaître le cloître sacré, c'est vraiment dommage que je ne sois pas en état de vous accompagner. Ne sois pas si déçu, on y retournera tous ensemble quand vous irez mieux. Super, j'ai hâte d'y être. Ne vous avisez pas de perdre contre Epsilon en notre absence.
Cela dit, on ne sera pas de retour avant un certain temps. C'est pas si mal ici. À la prochaine tout le monde, bonne chance. Alors pour faire un résumé liant de ce qui se passe, pourquoi il y a des joueurs qui sont pas là. En fait, ils ont été envoyés à l'hôpital tous lors d'un match de foot. C'était donc vos amis de Raymond, ils ont l'air sympas. Tu l'as dit, tes camarades du collège alpin sont sympas eux aussi. Tu sais que tu peux utiliser le système de transfert pour recruter des joueurs du collège alpin si tu le souhaites. Alors n'hésite pas à les contacter. Vous avez fini de parler, venez me voir quand vous serez prêt à partir. Je mettrai pied au plancher direction Kyoto. Alors, je t'explique Lilian. Les joueurs, les fameux extraterrestres, ils peuvent détruire un collège juste en tirant dans le ballon. Ils tirent dans des ballons et ça fait exploser les murs des collèges. Ça passe à travers les murs, hein. Donc bon, maintenant tu te mets à la place du gardien de but. Qui est lui l'un des seuls qui n'a pas été blessé d'ailleurs. Ah, c'est Monsieur Hellman. Alors, vous allez poursuivre vos recherches de votre côté? Je ne peux pas rester là sans rien, à rien faire, alors qu'Epsilon vient de faire son apparition. Je dois faire tout mon possible pour révéler les secrets de l'Elus Academy. Je vois, bonne chance, Monsieur Hellman. Bonne chance à toi aussi, Lina. L'équipe a un mental d'acier, vous les avez bien entraînés. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ce sont encore des enfants, Lina. Sauver le monde, c'est une grosse responsabilité pour eux. Aide-les du mieux que tu peux, d'accord? Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Et on est arrivé à Kyoto, debout tout le monde! Enfin Kyoto! Le dernier sorti est une poule mouillée! Ah, ceux qui sont au fond du bus, c'est triste, hein. Si j'ai l'impression d'être en voyage scolaire. Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi, Sylvia. C'est donc ça Kyoto, j'ai l'impression d'être remonté dans le temps, c'est magique. Et regardez cette grande tour, waouh. Ah, Kyoto et sa gastronomie, ses boulettes fourrées à la pâte de haricots rouges, de sirop qui recouvre le tout. Nous ne sommes pas ici en vacances, n'oubliez pas que nous avons une mission. C'est de quel côté le cloître sacré? J'ai l'impression que je vais me perdre à toutes les ruelles. Ah, vous voilà. Hein? Je te remercie. Mais de rien. Shaun, c'était qui cette fille? Elle est trop mignonne. Eh bien, je me sentais un peu mal tout à l'heure. Alors elle m'a proposé de m'aider, et de ramener ici. Les Kyotoïtes sont vraiment charmantes. Comme quoi, ça a du bon d'être populaire. Avoir la cote c'est bien, mais avoir la forme c'est mieux. Tu ne serais pas un peu jaloux par hasard? Pas le moins du monde. Epsilon doit attaquer demain, nous n'avons pas de temps à perdre, on y va. On a fait tout ce chemin pour venir à Kyoto et même pas essayer leurs succulentes boulettes fourrées au moins. Ne me regardez pas comme ça. Et moi qui pensais qu'on pourrait se détendre après notre victoire contre la tempête des Gémeaux. Ne t'inquiète pas, une fois qu'on aura battu Epsilon, on aura tout le temps de manger ce qu'on veut. Encore en train de parler de bouffe, tu es au courant que les extraterrestres nous attaquent. D'ailleurs, pourquoi on doit se taper tout le boulot si le pays entier est en danger? Le Premier ministre devrait nous aider, pas nous aider? Kevin, tu critiques mon père? Non, mais... Arrêtez tous les deux. Tout le monde nous regarde. Marc, on devrait essayer de parler aux gens, peut-être que quelqu'un saura nous dire où se trouve le cloître sacré. Alors... Ça fait longtemps que j'ai pas fait le jeu, donc si je me souviens bien, on fait ça...
On se dirige ici. Regarde où tu vas, le boulet. Quoi, qu'est-ce qui se passe? On dirait une bagarre, ça arrive très souvent dans les grandes villes, laissons-les. Comment tu peux dire ça? Si quelqu'un a des problèmes, il faut aller l'aider. Hein, vraiment? Je ne pense pas que nous devrions nous mêler de ce que... Ça, mais si tu le dis... Tu te prends pour qui, le nabo? Tu crois vraiment que tu peux bousculer les gens sans t'excuser après, hein? C'est quoi ce regard, t'as du cran? Eh, vous vous mettez à 2 contre 1, bande de lâches. Hein, ça ne te regarde pas, le Minus, rentre chez ta mère. Vous n'avez pas été gâté par Dame Nature. Pour des voyous, vous avez vraiment la tête de l'emploi. Eh, Sharon, tu ne devrais pas... Oh, comment ça clash, quand même! Oh, mon Dieu! Quoi, viens ici, répète-moi ça pour voir. Ça tombe bien, on va pouvoir s'échauffer un peu avant de s'amuser avec l'autre. Petit impertinent, nous allons vous écraser. Ok. Bon, on va voir ça. Bon. Allez, essayez d'écraser ça un peu. Quel but! Vous nous le paierez. Hé, ça va? Est-ce que tu as mal quelque part? Oh zut! Mêlez-vous de ce qui vous regarde! Comment? Qui vous a demandé de mettre votre nez dans mes affaires? J'aurais pu m'occuper de ces clowns tout seul. Eh bien, c'était avec plaisir, quel petit ingrat. Vous auriez mieux fait de ne pas l'aider. Il est bien connu par ici, c'est un sale mioche. Je suis même étonné qu'il le garde encore au collège du cloître sacré. C'est un élève de ce collège? Comment ce petit effronté peut-il être un élève d'un établissement dont la devise parle de fortifier son corps et son esprit? Nous avons déjà bien assez de problèmes avec cet étranger qui est arrivé en ville dernièrement. Si en plus on doit gérer un collégien incontrôlable, on ne s'en sortira jamais. Je suis parfaitement d'accord, c'est un scandale. Calme-toi, Célia. Excusez-moi, madame. Pourriez-vous nous dire où se trouve le cloître sacré? Ah, vous voulez visiter le cloître sacré, les enfants? Dans ce cas, elle est au nord-ouest de la ville, au cœur de la forêt. On a bien failli intervenir. On a bien fait d'intervenir finalement. Maintenant, on se trouve le collège du cloître sacré. Allons-y, Marc. Allez, hop. Bienvenue sur le stream, les gens, bienvenue sur le stream. Allez, hop. On fait ça, on fait ça. Nous y voilà, le collège du cloître sacré. Oh, ok, bon. Super, les gars. Ils sont super concentrés, ils pourraient vraiment gagner le football frontière, comme Timmy nous l'a dit. Oui, on dirait bien. Excusez-moi, pourrais-je parler à quelqu'un? On se prend un vent, la coach. Peut-être qu'ils ne nous ont pas entendus. Je vais essayer. Excusez-moi. Eh oh. Allô. Oh, il me tue, le Marc. Y'a quelqu'un?
Ah, ils sont bien concentrés, hein. Ils n'entendent rien. Ils n'ont pas vraiment l'air de se soucier de l'attaque imminente des Psylons. Peut-être qu'ils n'en ont pas été informés. On devrait trouver quelqu'un qui serait prêt à nous écouter. Oui, cherchons dans le coin. Oh, la lessive, le ménage, le jardinage. Oh, pourquoi c'est toujours à moi de faire ça? Hein? Eh mais c'est eux? Ça doit être une entrée. Allons-y. Marc, tu n'as rien? Aïe! Mais c'est quoi ça? Qui a creusé ce trou? Je vous ai bien eu! Eh, c'est le sale mioche de tout à l'heure. C'est toi qui as fait ça? Bah, Nian! Je sens que je vais encore me faire enguirlander, moi. Oui, capitaine, est-ce qu'il y a un problème? C'est un acteur né, ma parole. Un visage d'ange et un caractère de démon. Scott, qu'as-tu fait à ces visiteurs, vous allez bien? Non. Mais j'ai rien fait, moi, c'est pas ma faute s'ils ne regardent pas où ils mettent les pieds. Scott? Je suis sincèrement désolé si l'un de mes joueurs vous a causé du tort. Je m'appelle Crankick, je suis le capitaine de l'équipe de football du Cloître Sacré. Le capitaine de l'équipe de foot? Alors il joue au foot lui aussi? C'était qu'un remplaçant, il s'appelle Scott Banyan. Il cause pas mal de problèmes. À cause de l'un de ses pièges, mon frère et moi nous sommes retrouvés couverts de peinture. Pas vrai, grand frère? Oui, petit frère. Et les taches sont tenaces, j'ai encore la peau toute collante. Il vous a couvert de peinture? Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Nous sommes l'équipe de football du collège Raymond. Ah oui, Raymond, vous avez gagné le football frontière, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous amène ici? Après l'accueil que nous avons reçu au collège alpin, je m'attendais pas à un accueil aussi fade. Nous avons entendu dire que vous alliez être la prochaine cible de l'Alus Academy. Désolé de vous embêter de vous demander ça, mais est-ce que vous êtes au courant que vous allez vous faire attaquer? Ah oui, nous sommes au courant. Mais ça n'a pas l'air de vous inquiéter. Quoi qu'il en soit, le but de notre voyage est de former une équipe capable de battre Alius. On voudrait jouer avec vous sur le terrain demain et affronter Epsilon. On comprend parfaitement. Je comprends parfaitement. Très bien. Alors est-ce que... Nous n'avons pas l'intention d'affronter Epsilon. Quoi? Mais vous n'allez pas les affronter? Non. Nous jouons au football pour fortifier notre corps et notre esprit. Nous ne l'utilisons pas pour montrer notre supériorité aux autres. Nous leur expliquerons que nous ne les affronterons pas, puis nous nous retirerons. Vous n'allez pas jouer? Vous pensez vraiment pouvoir les amadouer avec ce genre de discours? On a déjà essayé, mais ça ne marche pas avec ces gens-là. Vous avez échoué car il y a de la haine dans vos cœurs. De la haine? Libérez votre esprit de toute pensée négative. Ainsi seulement vous pourrez communiquer avec les autres. Ils ont un grain. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, c'est l'heure de notre entraînement. Attendez. Vous dites que vous jouez au football pour fortifier votre corps et votre esprit. Exactement, c'est la devise du Cloître Sacré. Dans ce cas, vous ne devez pas jouer contre les champions du football frontière, ce serait un bon entraînement. Je parle pas de faire un match, mais disons de comparer nos styles respectifs, qu'en pensez-vous? Voilà un point de vue intéressant. Très bien, j'accepte votre proposition. Mais l'Alius Academy va attaquer demain, on n'a pas le temps de comparer nos styles. Je pense que c'est le meilleur moyen d'inciter le collège du Cloître Sacré à nous prêter main forte. Si on leur montre de quoi on est capable, ils pourraient changer d'avis à affronter l'Alius Academy avec nous. Sean a raison. Les actes valent plus que les paroles. Je vois, on dirait que l'entraîneuse sait ce qu'elle fait. Allons préparer le terrain de football. Alors comme ça, c'est une équipe de foot. Scott, je sais bien que tu es caché juste là, je te vois. Viens nous aider à préparer le terrain. Zut. Putain, Scott, il cherche aussi le petit Scott, hein. C'est parti. Il est temps de vous montrer ce que nous valons. On va voir ça, ce que vous valez, les gars.
L'équipe de Raymond, c'est un honneur de vous affronter. Le cloître sacré vous salue. On dit que leur équipe est la meilleure qui soit, même s'ils n'ont jamais participé au Football Frontier. On va voir ça. Allez Raymond, on y va. Bah la formation va pas bouger, hein. Je pense qu'on va rester sur ça. Ok, il se rapproche déjà un peu plus de notre niveau. Ils sont encore en dessous, mais ce sera déjà un peu plus serré. Allez hop. Hein quoi Ah merde, hors jeu. J'aurais dû tenter de tirer. Allez, le blizzard éternel. Quel but! Toile d'araignée. Bon. Allez, le mur. 3 contre 1, il passait pas. Allez, choc de la vouivre. Ok. Faute. Putain. D'où c'est pas passé? Allez, va voir siffler une faute, je suis sûr. Ah non. Je me suis trompé. Allez. Allez, 2-0. Bien joué, Raymond! Et quel tir!
Faut que je m'entraîne davantage. Ah, j'ai été bon, non? Je veux aussi vous mettre en plein vue en deuxième mi-temps. Ouf, on ne saura qui est le plus fort qu'à la fin du match. Alors... On va faire rentrer Guépard et Cowell. Ok. Allez, le pied en marteau. Allez, 3-0. « 4-0. » Continuez comme ça. Galère un peu, je trouve, en face. Saut de Tarzan. Allez, 5-0. Ok. Bon, t'as juste cramé tous tes points maintenant, hein. Allez, le mur. On va prendre de risques. Oh non, mais non, mais... Quelle bonne équipe, hein, petit frère. Voilà. Cowell, Guépard, allez. Ouf. Et ça fait 6-0. Je suis pas sûr, mais je crois que je vais gagner. Bien joué, Raymond.
Allez. C'est bon, on a la balle. Oh bah non, on n'a pas la balle. Alors. Impressionnant, vous êtes vraiment à la hauteur de votre réputation. Et quelle technique redoutable, comme si un ouragan s'était abattu sur le terrain. Ils ont dû subir un entraînement très rigoureux, tu ne crois pas, grand frère? En effet, petit frère, dites-nous comment vous avez réussi à apprendre les techniques si incroyables. Excellente idée, je vous prie, restez avec nous, nous aimerions apprendre à vos côtés. Mes frères, commencez les préparatifs pour recevoir nos invités comme il se doit. Super, je suis sûr qu'on va avoir le droit à un repas, j'adore les festins. C'est super, Marc, si ça se trouve, le Quattro Sacré voudra bien combattre à nos côtés. Ouais. Je n'en suis pas si sûr. Hein. Maintenant, profitez de la fête. Waouh, quelle coordination dans leurs mouvements. On dirait des soldats dans une parade militaire. Timmy aurait tellement aimé voir ça. J'ai loupé quelque chose, où est le banquet? Tu pourras arrêter de réfléchir avec ton estomac pendant 5 minutes. Tu as faim, tiens, alors voilà de quoi te rassasier. Une boulette de riz, miam miam. Miam. Ah, ma langue, ça brûle! Et comment tu trouves ma recette super ultra méga épicée? Tu m'en diras des nouvelles. Eh ben... Bah, Nyan. Ça suffit, j'en ai assez de ce petit monstre. Célia? Veuillez accepter mes plus humbles excuses pour son comportement. De quoi parlions-nous au juste? Vous voulez savoir où on a appris nos techniques aussi géniales? Des techniques géniales? Je vais vous dire notre secret. On les a apprises dans des manuscrits qui utilisaient le légendaire Inazuma Eleven il y a 40 ans. C'est fascinant, nous aimerions aussi maîtriser ces techniques, n'est-ce pas, grand frère? Oh que oui, petit frère. Parfait, dans ce cas, aidez-nous à combattre la Luce Academy et nous vous laisserons utiliser nos manuscrits. Et j'ai bien peur que ce ne soit pas possible, n'est-ce pas, grand frère? Hélas non, petit frère de notre établissement a une position inflexible vis-à-vis des conflits. Nous ne nous impliquerons pas. Eh bien, ils sont plutôt têtus. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous détestez tellement jouer contre les autres équipes? Comme je l'ai déjà dit, nous ne pratiquons pas le football dans une optique de compétition. D'accord, mais si vous participez au football frontière, vous pourriez jouer contre plein d'équipes de haut niveau. Vous trouvez pas ça super? Oh, quel garçon intéressant. Hein? Qui êtes-vous, monsieur? Maître, vous êtes revenu de votre quête spirituelle dans la montagne? C'est votre entraîneur, mais il n'était pas là pendant le match. L'entraîneur se retire souvent à la montagne dans le but d'atteindre la paix intérieure, n'est-ce pas, petit frère? En effet, grand frère, la dernière fois que nous l'avons vu à l'école, ça devait être il y a 6 mois. 6 mois, ça fait beaucoup de temps sans entraîneur. Marc, c'est ça, j'aimerais te demander quelque chose. Pourquoi le football frontière est-il si important pour toi? Si tu aimes le football, que fais-tu du simple plaisir d'y jouer? Pourquoi accordes-tu autant d'importance à la compétition? C'est parce que c'était le rêve de mon grand-père, puis finalement le mien, d'accéder à la finale du football frontière. Ton rêve est devenu réalité, qu'en est-il maintenant? Une fois que tu auras vaincu les extraterrestres, qu'en sera-t-il après? Salut Toshito. Eh bien, ton amour pour le football est vraiment sans égal. Ton cœur est pur et juste. Pour grandir, il faut ainsi explorer d'autres possibilités, d'autres horizons. Comment ça va? D'autres horizons, vous voulez dire quelque chose d'autre que le football? Bah ouais, super, et toi? Pas forcément, il existe d'autres possibilités au sein même du football. Par exemple, ta position sur le terrain, tu pourrais essayer un autre poste que celui de gardien. Un autre poste. J'aimerais partager une technique avec toi, c'est une technique de tir. Elle s'appelle la tête explosive. Oh, si on l'avait eu aussi facilement dans l'animé. Aïe aïe aïe.
La tête explosive, ça a l'air génial. Comment ça marche? Oh oui, ça se passe super bien, Inazuma Eleven, là. Je fais le marathon, on va dire, je fais un marathon avant Victory Road, donc je vais tous les refaire. Eh bien, c'est une technique parfaite pour tous ceux qui ont de l'expérience en tant que gardien comme toi. Je t'ai vu jouer tout à l'heure, mon instinct me dit que tu sauras en faire bon usage. Alors, je vois, j'accumule de l'énergie, j'utilise ma tête et boum, non, bang. Tu peux rester ici si tu veux prendre le temps de réfléchir à ce que je viens de dire. Fais le vide dans ton esprit et tu sauras trouver la réponse. La réponse. Marc, qu'est-ce qu'il y a? Rien. L'équipe voudrait rester un petit peu visiter le cloître sacré. Si tu en profitais pour explorer le collège, toi aussi. Tu as raison, je vais aller faire un tour. Et toi, Toshito, tu joues à Inazuma Eleven? Au fait, Marc, j'aurais quelque chose à vous expliquer à toi et ton équipe. Venez me voir de l'autre côté du terrain quand vous vous sentirez prêt. Oh là. Le fameux transfert de technique. Ok.